c'est un défi majeur de pouvoir à la fois maîtriser cette urbanisation, faire en sorte que les villes, puisque l'essentiel de la population mondiale va dans les années qui viennent vivre dans des villes, que l'on puisse avoir des processus d'évolution, de fabrication de ces villes qui soient à la fois respectueux de la planète et des énergies consommées, que ce soit vraiment le respect de la planète qui guide cette urbanisation et bien sûr le respect des personnes, parce que ces grandes villes qui se construisent, que l'on voit, notamment des grandes villes, des très très grandes villes dans les pays émergents, mais c'est vrai aussi dans une ville comme Paris, ces villes sont à la fois des villes qui consomment énormément d'énergie, énormément de ressources, et en même temps ce sont des lieux de créativité, ce sont des lieux d'invention, ce sont des espaces de démocratie, et il faut arriver à concilier ces espaces de démocratie en faisant confiance aux habitants, qui ont des solutions, qui apportent des solutions très concrètes à l'avenir de leur ville, et en même temps que ces villes, ces grandes villes qui se construisent et qui se développent, soient maîtrisées dans leur urbanisation. Par exemple, que l'on construise la ville sur la ville, que l'on soit extrêmement précautionneux par rapport à la question de l'étalement urbain. L'étalement urbain, ça ne peut pas être l'avenir de la planète parce qu'on consommera trop de terre, trop d'énergie et on laissera une empreinte beaucoup trop négative sur l'environnement. Donc il faut aller vers des processus où à la fois on construise la ville sur la ville, que les villes aient une forme d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire que l'on envisage le territoire plus largement avec autour des villes et de ces mégapoles des espaces qui sont des espaces pour les terres agricoles, pour les terres maraîchères, parce qu'il faut là aussi penser la consommation et notamment l'alimentation en évitant, par exemple, d'avoir recours à des denrées qui nécessitent des transports longs, des transports qui eux aussi laissent une empreinte très négative sur l'environnement. Donc il y a une approche globale de ces villes qui doit à la fois conjuguer la technologie, l'urbanisation respectueuse de l'empreinte que laissent ces villes sur la planète et l'humain, parce que, et c'est vraiment le dernier point là-dessus, les villes qui ne sont pas inclusives, les villes qui ne se proposent pas d'être des espaces de mixité et de mixité sociale et générationnelle, les villes qui considéreraient que les femmes ont une place secondaire dans leur économie et dans leur fonctionnement social, sont des villes qui ne marcheront pas, sont des villes qui ne pourront pas relever les défis de la planète qui sont vertigineux. Donc voilà comment je conçois et ce que j'essaye d'ailleurs d'appliquer à Paris avec un mode de gouvernance qui soit très inclusif de la population. C'est très important parce qu'on a une responsabilité. On voit bien la consommation d'énergie dans une ville comme Paris et en même temps l'empreinte que nous laissons, notamment les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique au quotidien, sont des éléments extrêmement importants qui ont des conséquences en termes, par exemple, de santé publique ou même en termes de créativité possible de notre ville. Donc, une ville comme Paris doit apporter sa part dans la lutte contre les changements climatiques. Ce que nous avons fait, nous avons été une ville qui s'est engagée très tôt, dès 2004. Je n'étais pas encore maire, mais je me suis occupée de ce sujet-là, notamment dans un plan climat qui permette de diagnostiquer quels étaient nos principaux postes d'émissions de gaz à effet de serre. Deux postes principaux, la circulation, les transports et le deuxième poste, ce sont les bâtiments. Et donc nous avons mis en œuvre des politiques pour essayer de réduire la consommation énergétique des bâtiments et bien sûr un plan de circulation et de déplacement pour réduire là aussi la pollution atmosphérique en faisant un tramway, en privilégiant aussi des circulations douces. Donc aujourd'hui, nous devons franchir encore un cap.
sur la question des gaz à effet de serre. Après avoir mis en place ce plan climat, nous sommes dans une évaluation la plus fine possible des résultats. Suivre les résultats pour voir si ce que nous faisons est efficace, s'il faut changer de méthode, d'orientation, et donc suivre de façon très efficace les résultats de ce plan climat. Et deuxièmement, sur les transports et circulation, là j'ai décidé en tant que maire d'aller plus loin, d'engager un plan pour la lutte contre la pollution atmosphérique et notamment l'éradication du diesel, puisque nous savons que les moteurs à essence et notamment diesel sont extrêmement polluants, extrêmement dangereux pour la santé. L'OMS d'ailleurs l'a dit récemment encore dans une étude. Les particules fines tuent en France 40 000 personnes par an. La durée de vie des Parisiens est réduite de 6 à 7 mois du fait notamment de ces particules fines qui existent. Et donc là, j'ai, avec mon équipe, décidé d'un plan pour sortir le plus rapidement possible du diesel en proposant des transports électriques collectifs, mais aussi en faisant le pari de la voiture individuelle électrique et du covoiturage, de l'autopartage, qui sont aussi des modes de déplacement qui doivent correspondre aux besoins de mobilité qui sont réels dans une ville comme Paris. D'abord, en poussant les femmes à être dans les gouvernements locaux. Vous savez, au sein de CGLU, je préside une commission qui est celle des femmes élues à travers la planète et nous avons avec beaucoup d'élus locaux essayé d'appuyer, par exemple avec des actions de formation pour que des femmes qui souvent viennent d'abord des ONG au niveau local passent dans le champ de l'action politique au niveau local. Mais on s'est aperçu qu'il ne suffit pas d'être élu dans une municipalité. Souvent les femmes abandonnent plus rapidement leur mandat ou ne se représentent pas à un deuxième mandat parce que souvent c'est très très difficile. Et donc mettre en place des formations, mettre en place des réseaux de soutien, d'appui à ces femmes qui s'engagent dans la vie locale me paraît essentiel. Et puis donner l'exemple parce qu'on le sait bien et on l'a vu à travers les études conduites d'ailleurs par l'ONU, que là où les femmes arrivent dans les pouvoirs locaux, elles font de façon très concrète reculer la pauvreté. De façon très très concrète, elles apportent des solutions, par exemple sur la question de l'eau, sur la question de la santé, sur les questions d'éducation. Elles ont un apport beaucoup plus efficace souvent dans ces pouvoirs locaux. Donc il y a tout à gagner à cela. Il faut en parler, pousser, soutenir et montrer qu'il ne s'agit pas de dire que les hommes ne font pas bien leur travail, mais une société qui ne marche pas sur justement ces deux composantes, hommes et femmes à égalité, ne peut pas bien s'en sortir. Donc je vais continuer à la place qui est la mienne aussi. Je sais qu'en étant la première femme maire de Paris, la parole que je porte peut aider beaucoup d'autres femmes et je compte vraiment mettre cette parole et ce rôle au profit des autres femmes pour qu'elles puissent progresser dans les gouvernements locaux.